Il passait juste enfin, à décompresser émotionnellement. Oui, c'est devenu très conflictuel pour moi. J'étais fière de mon travail, mais en même temps, j'étais devenue de, de plus en plus déçue par ma participation à ça. Ok. Il a dit que les Russes, vous savez, ils pleuraient. Oui, c'était des larmes de crocodile, ils pleuraient pas. Je l'ai jamais vu pleurer. Mais il faisait souvent semblant. C'est lui qui a proposé l'idée. Il avait tellement l'habitude. La, la NASA ne s'était pas senti si coupable que ça. Alors pourquoi s'est-il senti autant coupable? Peut-être parce qu'il avait dit qu'il serait prêt dans 3 ans et qu'il pourrait réellement aller sur la Lune. On le fait et on verra bien par la suite. Oui, absolument. Et on va prendre un avion et on fait comme si, tu vois le scénario? Alors pourquoi Arnshine a accepté? C'était le mec le plus puissant. On va pas prendre un faux appareil parce qu'ils l'ont un peu berné. Ils lui ont dit ne vous inquiétez pas, on va avoir l'argent dans quelques années. On fera le voyage et vous le ferez avec nous aussi. Il pensait avoir la technologie dans quelques années. Oui, il pensait pouvoir faire un miracle et aller sur la Lune et il ferait partie de l'équipe. Faire un miracle. Ok, on va récapituler. Donc, ils n'ont pas pu y aller, mais ils pensaient sincèrement qu'ils pourraient dans quelques années. Oui, je crois vraiment qu'ils pensaient ça. Oui, oui, je pensais vraiment qu'ils pensaient ça. En fait, certains croyaient qu'ils ne seraient jamais capables. Il n'y avait aucune chance. Ouais, ils prenaient le café le matin et genre, il n'y a pas moyen. Donc certaines personnes n'y croyaient pas. Ouais, Werner von Braun, bien sûr, cet homme était beaucoup trop intelligent. Il savait qu'on ne pourrait pas. Il pensait que deux gars comme ça, sortis de nulle part, n'avaient aucune chance d'approcher la Lune, c'est ça? Et il ne leur a jamais dit. Est-ce qu'il en a parlé à la NASA? Est-ce qu'il a dit au président qu'on ne pouvait pas aller sur la Lune? Non, il était déjà très vieux à l'époque, et beaucoup de gens ne lui accordaient pas de crédit. Et certains jeunes ambitieux pensaient vraiment qu'il pourrait y arriver. Jusque-là, ils pouvaient croire, ils voulaient y croire. Peut-être que leur fort intérieur, ils savaient qu'ils n'y arriveraient pas. Mais ils voulaient quand même y croire parce qu'ils étaient tellement bourrés d'orgueil. Oui, parce que c'était pour le rêve, en fait. Oui, le rêve était très puissant. Et c'est pour ça que ce gars, Archer, qui était très honnête et ne voulait pas contribuer au mensonge, mais il savait que s'il jouait le jeu, il pourrait participer au vrai voyage. Oui, il était trop bien pour ce genre de choses. Mais ce jour n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Non, ce jour n'est jamais arrivé. Et du coup, que s'est-il passé avec lui? Ils l'ont détruit petit à petit. Comme j'ai dit, il s'est mis à boire. Beaucoup. Il était plein de remords. Bah, comment en fait? Sa culpabilité m'a affecté en réalité. Ok. Et il avait promis qu'il en parlerait avant sa mort. Mais c'est tellement énorme. Je l'aurais fait avant que lui meure. Ok. La dernière conversation que vous avez eue il y a de ça 3 mois, il a dit que peut-être il écrirait une lettre, d'accord, un genre de confession, qu'il donnerait à sa femme. Il vous a dit, tu es le gars médiatisé, peut-être que c'est à toi qui devrait le faire, peut-être que c'est à toi de dire la vérité. Il a toujours voulu dire la vérité, mais il ne pouvait pas car il avait toujours été un employé du gouvernement et il avait énormément de pression.
mais que vous étiez millionnaire et que vous n'aviez pas besoin du gouvernement pour vivre, n'est-ce pas? En fait, vous ne le faites pas maintenant. Vous voyez ça va être révélé dans 15 ans. C'est pour ça que vous ne convoquez pas la presse, etc. Parce que quelque part, vous voulez respecter sa volonté. Mais vous n'êtes pas prêt pour les révéler tout de suite. Pourquoi? Ah oui? Parce que vous serez mort et votre famille, de cette façon, ne risque pas de représailles. Votre femme sera morte et ce sera fini. Vous voulez prendre de la distance pour que quand la vérité sera révélée, c'est tout. C'est pourquoi vous m'avez contacté, pour réaliser ce film. Voilà, blablabla. Ok. On ne peut avoir... Ok, on ne peut avoir que de la compassion pour vous, de vouloir faire ce genre de confession. En réalité, ça me coûte beaucoup de révéler tout ça. Lui ne pouvait pas, mais moi, en gros, je n'ai rien à perdre. J'ai une solide réputation en tant que réalisateur. Je n'ai aucun lien avec le gouvernement d'aucune sorte, à part ce travail-là, justement. Est-ce que vous avez subi des pressions à cause de ce secret, ou des railleries des autres personnes du cinéma qui ont participé à ça? Oui, Garbo, Howard Hughes et à un certain niveau Neil aussi. Oui, en fait, le gouvernement vous menaçait de vous éliminer si vous parliez. Je veux dire, c'était top secret. On le savait, hein, même si on ne le disait pas. Bon, mais David vous l'a dit, j'imagine. Oui. Et plaisantait avec ça. Mais cela dit, c'était... Oui, en quelque sorte, oui, c'était dit. C'est pour ça que... C'est pour ça que vous repoussez? Oui, je le repousse. Jusqu'après votre mort? Oui. Oui, après votre mort, oui. Je vous repose la question. C'est ok. Pourquoi faites-vous cette révélation? Écoute, ceci ne sera pas visionné avant 15 ans après ma mort, ok? Ok, je comprends mieux maintenant, ok, ça a du sens maintenant. Ça a du sens, ok. Ça devait être révélé, mais je dois jouer la sécurité pour ma famille. 15 ans, ça me semble suffisant pour être... c'est un bon délai, 15 ans après ma mort. Ok, revenons un peu en arrière. Vous faites cet enregistrement pour soulager Neil Armstrong, et vous, par la même occasion. Oui, plus ou moins quelquefois, il suffit juste d'un catalyseur, vous savez. Intérieurement, vous savez ce qui est juste ou pas. Je veux dire, ça m'a pris des années afin de savoir si je faisais le bon choix ou en mon âme et conscience. Quelquefois, au long des années, tu ne reconnais même pas les différentes tentations parce que tu es tellement emporté par ton propre ego. Tu as besoin de quelqu'un comme Neil Armstrong et de la distance et du temps afin de réaliser ce que tout ça a fait à ma célébrité, à moi-même, et même l'humanité, même si je suis un humain moi-même. Oui, parce que vous vous sentez coupable, même si vous êtes fier de ça et tout ça. Ouais. Oui, je suis dans un éternel conflit. Des fois, je me dis qu'il ne faut pas en parler, mais bon... Je m'en rappelle et ce film était mon putain de chef-d'œuvre. Et je le crois encore aujourd'hui. Oui, c'est clair. C'est mon putain de chef-d'œuvre, bon Dieu. C'est meilleur que 2001. Mieux que Barry Lyndon, mieux que Les Chemins de la Gloire, ou Doctor Strange aussi. Oui, c'est l'alunissage, oui. Peu importe l'histoire de ce film, c'est l'alunissage.
Et est-ce que vous avez participé à la fabrication du plateau des décors et vous avez juste fait le scénario et les lignes directrices? Je veux dire, vous avez tout fait? Apollo 11 et 13? Enfin, je ne sais pas, vous avez participé à tout ça. Et Neil aussi. Et vous avez tout fait? Eh bien oui, j'ai fait le 11 et le 13, mais pas le 12. Alors pourquoi le 13? Pourquoi le 13 a été un échec? Eh bien, ils m'ont rappelé quand le 12 s'est craché. Comment le 12 s'est craché? Je veux dire les personnages, tout ça. Comment il est tombé? Pourquoi le 12 est tombé? Personne ne regarde de toute façon, personne ne l'a vu, on s'en fout. Faut me le dire maintenant. Ok, je suis désolée. Alors, vous avez fait le 11 et le 13, mais... Parce que Apollo 12 a été un désastre. Je veux dire, les gens s'en foutaient pas mal. Les gens s'en foutaient. C'est pour ça qu'ils ont fait un golf là-bas. Je veux dire, là-bas, ils peuvent même organiser des courses de chevaux. Tout le monde s'en fout. Mais bon, un terrain de golf sur la Lune... T'imagines un terrain de golf sur la Lune? C'était pas mon idée. J'étais pas OK pour ça, OK?